Alors comme vous l'avez peut-être vu, j'ai fait ma première sortie. Et qui dit première sortie dit test. Et qui dit test dit amélioration. J'en avais parlé dans dans la vidéo de ma première nuit dans le van. Je vais commencer par la première amélioration qui est la pose. On va y arriver. La pose de ces charnières, donc qui se bloquent, pour venir faire ma petite tablette ici. Donc les charnières seront juste là. Tac. Elles vont venir comme ça, donc une de chaque côté, pour venir faire ma petite tablette pour en fait ma table pour manger. Donc je vais venir faire cette table pour manger. J'ai pris des grilles d'aération parce que vous avez peut-être remarqué, mais j'ai pas de fenêtre, j'ai pas de lanterneau non plus, et en fait quand il pleut, et j'ai aucun passage d'air. Donc je vais poser ces deux petites grilles sur une porte arrière et sur la porte latérale, donc une en bas, une en haut, pour qu'il y ait un petit renouvellement d'air quand même quand il pleut et puis pour la nuit. Donc on va déjà faire ça aujourd'hui. Alors, on va passer un petit coup aussi. Je vais passer rapidement aussi un petit coup de vernis là, parce que j'ai retiré la poignée du lit. Parce que déjà la poignée du lit, je m'en servais pas. Et en plus, elle venait taper ici. Donc déjà ça abîme, mais encore ça c'est pas trop grave. C'est chiant, mais c'est rien de grave. Mais c'est surtout que du coup ça me faisait perdre à chaque fois bien 3 cm. Ce qui faisait que j'étais obligé de forcer comme un bête pour venir encastrer la deuxième partie du lit. Donc la partie qui bouge. Donc j'ai retiré la poignée, je vais passer un petit coup de vernis pour que ce soit propre. On pose la tablette, on pose les aérations sur les portes, et j'ai pris une petite baguette. Vous l'avez peut-être pas vu. J'ai pris une petite baguette pour me faire c'est pas avec ça que vous allez deviner, mais je pense que je vais me faire une petite étagère au-dessus du petit meuble là, pour mettre la cafetière, le café, les épices, des trucs comme ça. Pour l'instant j'ai pas grand chose, mais au fur et à mesure quand je vais m'équiper, j'aurai besoin de petits rangements et d'un peu de place. Donc si j'ai 5 minutes encore, je me mettrai sur cette petite étagère avec toutes les chutes que j'ai de contreplaqué, de tasseaux et tout. J'aurai de quoi faire. Donc j'ai pris cette petite baguette pour venir la mettre sur l'avant de l'étagère, pour avoir une petite finition un peu sympa. Donc on commence par le plus gros, on va commencer par la petite table rétractable. Allez, c'est parti.
exposé, mais pas mal du tout. Ici, je remets là. Tac. Est-ce que c'est mieux? Non. Alors, il va me falloir des vis. Ça peut être pas mal des vis pour fixer. Ok. Je me reprends les vis dans la figure, pas pratique. Est-ce que ma façon de faire depuis le début est toujours bien? C'est-à-dire tout faire à peu près, sans faire de plan, en prenant un minimum de mesures. Ah yes, excellent. Est-ce que... Non, elle se baisse pas. Ah non, elle se baisse pas plus. Bah voilà. Ah, c'est excellent. Ah putain. Ça a l'air bien costaud. Bon, c'est pas le même bois, malheureusement. Malheureusement. Mais bon, c'est déjà du contreplaqué de 15, c'est bien épais. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis content. Tac. Ah, ce sera bien mieux pour manger, pour boire. Oh, vous voyez pas. Parce que là j'étais cassé en deux pour manger ici. Là c'est parfait. Ah nickel, je suis bien content. Tac. Je repasse un petit coup de vernis bien propre. Enfin je vais reponcer un petit coup. Parce que j'ai un peu de colle à bois là, j'ai déjà une petite épaisseur de vernis dégueulasse. Donc je passe un coup de vernis, un coup de papier à poncer, vernis. Le vernis est pas sec. Putain. L'avantage c'est que ça va même pas bouger quand je vais rouler. Pas trop. Ça va. J'aurais pas besoin de mettre d'attache en bas. C'est cool. Ah, je suis content. Ça fait une bonne petite table. C'est juste ce qu'il fallait. C'est parfait. Du coup ça me fait une petite table de 35 par 45. Si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, 35 par... Bah attendez. 35 par 46 exactement. Parfait. Donc ça c'est quand je pourrais pas manger à l'extérieur. Parce que pour l'extérieur j'ai ma table. J'ai ma table de camping Décathlon. Il n'y a pas mieux que Décathlon. Et puis bah quand je peux pas aller à l'extérieur, j'ai ma petite table à l'intérieur. Je peux mettre l'ordi, je peux manger. Je peux cuisiner, je me suis pris une petite planche à découper, comme ça je peux cuisiner ici, sans rien abîmer. Puis voilà, hein. Quoi demander de plus? Des aérations peut-être? Et bon on va y passer. C'est parti. Avant d'attaquer les grilles d'aération, que je ferai cet après-midi, j'aurai plus de temps, je vais déjà faire le support du frigo, enfin de la glacière. Donc la glacière elle est entre les deux sièges là. Le problème c'est que ça passe nickel, c'est vraiment au centimètre près. Sauf que comme vous pouvez le constater ici, il y a un trou. Donc ce qui fait que la glacière elle se retrouve comme ça très régulièrement. Donc hop, là en fait, voilà.
elle est posée là-dessus, sauf que ben voilà, là ça descend, donc au bout d'un moment elle finit par béner. Donc moi je vais juste faire une planche avec un pied. Ce sera pas fixé, ce sera juste posé dessus. Puis ça ira très bien, ce sera suffisant, hein. De toute façon ça bouge pas. Donc j'ai juste à prendre les côtes de la glacière et à couper, juste visser un morceau de tasseau pour faire le pied. Et on aura notre table à glacière. Tac. Et voilà. Hop, remonte un petit peu. C'est tout juste ce qu'il fallait. Parfait. Je suis de retour après cette pause. J'ai quelque chose à vous annoncer. On va installer les grilles d'aération. Mais avant ça, j'ai fait une bêtise. Une bêtise qu'on peut clairement appeler un achat compulsif. Je pense que c'est le terme. Pour ma défense, c'était une très bonne affaire. C'est les soldes en ce moment à l'entrepôt du bricolage. Je vous montre ça tout de suite. Alors pour ma défense, il était vraiment pas cher. En plus avec, on a le repose-pied et ce qui a fait que je l'ai acheté. Parce qu'on peut se dire ça va prendre de la place dans le camion, ça sert à rien, c'est un peu bête. Mais il se trouve qu'une fois plié, ce petit fauteuil prend pile la forme du siège passager. Ce qui fait que alors je vais l'attacher quand il sera rangé, je vais l'attacher là pour qu'il soit plaqué. Mais du coup, pas évident à une main. Hop. Du coup, quand j'ai le rideau, en fait, ça vient même pas me pousser le rideau. Donc en fait, ça me prend pas de place. Enfin, c'est un bon investissement, quoi. Voilà, il faut dire les choses au bout d'un moment. Donc voilà, c'est sa petite place. Je vais venir mettre un tendeur pour le tenir comme ça. Et puis comme ça, je pourrais pleinement profiter de mes séjours à la montagne. En vrai de vrai, c'est un bon investissement. Je pense que j'ai bien fait de prendre ça. Quand j'aurais pu installer un auvent, j'aurais mon petit fauteuil là, ma petite terrasse avec le repose-pied. On sera pas mal. J'ai pris du gris comme ça, si je déborde un peu, ça se verra pas sur la carrosserie. Hop.
faut bien la mettre dans le bon sens, la grille. Il faut bien la mettre comme ça, les trous en dessous de la petite casquette. Parce que si on met à l'envers, il va pleuvoir dedans. Ça paraît bête, mais il faut y penser quand même. Bon, c'est pas si terrible. La première c'est fait. On passe à la deuxième. Juste en dessous du... juste là. Comme ça fait un passage haut, un passage bas. Et puis on aura fini pour aujourd'hui, hein. Alors maintenant que mes grilles sont en place, j'ai pas envie de faire des grosses découpes dans le lambris que j'ai posé sur la porte. Donc ce que je vais faire, c'est que avec une mèche de 5, je vais juste venir faire quelques trous. Enfin, je vais faire un carré de trous à peu près en face de la grille. Ouais, donc là, je vais venir faire un carré de trous, pas énormément, hein. Je vais peut-être même juste faire le haut comme ça, histoire qu'on ait un petit flux d'air. Je vais faire pareil là-bas en bas, et ce sera bien suffisant, ce sera déjà mieux que rien. Pour être tout à fait honnête, je pense que c'est la première chose que je fais sur ce camion que je regrette un petit peu. C'est vraiment moche. Je pense que je vais mettre une grille à l'intérieur aussi, parce que là, ça m'a explosé le lambris en fait. J'étais trop bas et c'est dégueulasse. C'est vraiment pas beau. Je viendrai, je pense, mettre une grille par-dessus, parce que là c'est vraiment pas beau. Je vais percer à l'arrière. Je suis même pas sûr que ça serve vraiment à quelque chose. On verra. On verra bien. J'aurais peut-être dû rester sur mon idée de base et de pas mettre d'aération du tout. Même si c'est pas bien, je sais. Mais j'étais parti pour pas percer le camion. Je me suis dit que finalement une aération ce serait peut-être pas si mal. Et finalement je me dis que j'aurais peut-être dû rien faire du tout. J'aurais mieux fait de laisser comme c'était. Bon, maintenant c'est percé, c'est percé. De toute façon, on va voir, c'est pas trop grave. Bon bah voilà, on va conclure cette petite vidéo sur le fait que j'ai le repose-pied qui va avec mon petit fauteuil et que je sais absolument pas où le caser, il passe pas derrière les sièges. C'est un simple détail, on va remédier à ça rapidement. Sur ce, je pense que c'était déjà une bonne journée. J'ai posé mes petites aérations, même si j'en suis pas forcément très content. Au moins j'ai des aérations, bien sûr, des aérations. On a cette magnifique petite table. Ça c'est une super bonne chose par contre. Ça fait du bruit. Ça c'est une super bonne chose. Je suis content de cette table. On a mon magnifique fauteuil là derrière. Et puis ben du coup les aérations je vous ai pas montré je crois. On a donc l'aération basse à l'arrière, juste là, et l'aération haute sur la porte latérale. Au moins c'est à peu près couleur carrosserie, donc c'est pas trop dérangeant, ça va. Ça m'embête d'avoir percé la carrosserie, mais on n'a pas vraiment le choix. Il faut un minimum de circulation d'air dans un camion. Et là j'en avais pas du tout, donc c'était un peu obligatoire. Bah voilà, c'est une bonne journée, une bonne vidéo qui... Enfin, bonne, je ne sais pas. En tout cas c'est une vidéo qui s'achève. Prochaine étape, je l'espère, on pourra installer un auvent. Je sais pas encore ce que je mets comme auvent. Si j'en achète un fixe qui se déroule, mais c'est excessivement cher, et avec ça ben, on sait obligatoirement que j'ai un van aménagé. Et moi le but de ce camion là c'est qu'il soit quand même un minimum discret.
Ou alors tout simplement j'en achète un qui se pose soit avec des crochets sur les prises sur les fixations de barres de toit, soit avec des ventouses. Mais du coup c'en est un que je démonterai à chaque fois. À voir. Donc prochaine étape, ce sera sûrement le haut-vent, ainsi que la petite étagère ici, ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, que du coup j'ai pas le temps de faire aujourd'hui. Et puis il va falloir que je me dépêche parce que j'ai aussi un van tour à faire, un van tour complet. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Salut!